Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Il pense que je suis une femme riche. Quand il me regarde, il voit quelqu'un qui possède l'hôtel. Il croit que je conduis des voitures chères et que je porte des diamants brillants. Mais ce n'est pas vrai. C'est une erreur. Je m'appelle Anna, j'ai 25 ans. Je ne possède pas l'hôtel, j'y travaille comme femme de ménage. Je nettoie les toilettes, je change les draps sales, je vide les poubelles. Voilà ma vraie vie. Tout a commencé par un petit mensonge. Je n'avais pas prévu qu'il grandisse, mais c'est arrivé. C'est une histoire de peur, d'amour et de vérité. Je veux la raconter parce que peut-être vous avez ressenti la même chose. Peut-être avez-vous souhaité une vie différente. Peut-être avez-vous pensé que votre vie était trop petite. Moi aussi, je me suis sentie ainsi. J'avais tort. Je travaille au Grand Hôtel, au centre-ville. C'est un bâtiment grand et magnifique. Les sols sont blancs et brillants. Des lumières éclatantes pendent du plafond. Tout paraît propre et parfait. Mais cela reste ainsi parce que des employés comme moi nettoient chaque jour. Je me réveille à 5 heures chaque matin. Je mets mon uniforme gris. Il est trop grand et pas joli. J'attache mes cheveux et je les couvre d'un filet. Je ne me maquille pas au travail. Je commence à nettoyer avant que la plupart des clients ne se réveillent. À l'hôtel, je me sens souvent invisible. Les clients riches passent devant moi sans me regarder. Je dis « Bonjour monsieur » ou « Bonjour madame ». Beaucoup ne répondent pas. Ils sont occupés, ils se sentent importants. Je ne suis que la femme de ménage. Pourtant, je ne me plains pas. J'ai besoin de ce travail. Ma mère est âgée et ne peut pas travailler. Ma petite sœur est encore à l'école. Je paie notre nourriture et notre loyer. Je travaille dur pour ma famille et j'en suis fière. Mais la nuit, quand je suis allongée dans mon lit, je rêve. Je rêve de porter de belles robes. J'imagine m'asseoir dans le hall de l'hôtel en tant que cliente, boire du thé et me reposer. Mes pieds me font mal à force de rester debout toute la journée. Mon dos me fait souffrir à force de me pencher et de soulever des choses. Je veux la paix. Je veux me sentir spéciale, ne serait-ce qu'un instant. Un vendredi soir, quelque chose a changé. Mon service s'est terminé et je me sentais très fatiguée. Je suis allée à la salle du personnel et j'ai enlevé mon uniforme. J'ai retiré le filet de mes cheveux et je me suis lavé le visage. Ce soir-là, je devais retrouver mon amie Sarah. Elle travaille dans une petite boulangerie près de l'hôtel.
Nous voulions regarder un film ensemble. Je me suis changée avec mes propres vêtements. Je ne possède pas beaucoup de belles choses, mais j'ai une robe bleue. Elle est douce et simple. Je l'ai achetée dans une boutique de seconde main. Elle était bon marché, mais elle paraît élégante. J'ai mis la robe et mes talons hauts. J'ai ajouté du rouge à lèvres rouge. Quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai été surprise. Je ne ressemblais pas à Anna, la femme de ménage. J'avais l'air confiante. Je me tenais plus droite. Je me suis souri. Quand je suis sortie de la salle du personnel, une forte pluie tombait. Au lieu d'utiliser la porte de derrière, j'ai décidé d'attendre dans le hall de l'hôtel jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Le hall était chaud et lumineux. Il sentait les fleurs et le café frais. Une musique douce jouait. Je me suis tenue près d'une grande fenêtre et j'ai regardé la pluie. Pour la première fois, j'ai senti que j'avais ma place là-bas. Je ne me sentais pas invisible. J'ai levé la tête, me suis tenue droite et, pendant un instant silencieux, je me suis sentie vraiment vue. Un homme a commencé à marcher vers moi. Il était grand, avec des cheveux foncés et des yeux bienveillants. Il portait un costume propre et cher. Il avait l'air de quelqu'un d'important. Quand il a souri, son visage semblait chaleureux et calme. « Excusez-moi », dit-il d'une voix grave et douce. Je me suis retournée, surprise. Les clients ne me parlaient jamais. « Oui » ai-je répondu doucement. « Je suis désolée de vous déranger » dit-il. « Mais vous semblez très bien connaître cet hôtel. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je ne voulais pas qu'il sache que j'y travaillais comme femme de ménage. Je ne voulais pas qu'il voie mes mains rugueuses et sèches. Je les ai rapidement cachées derrière mon dos. « Je le connais un peu » ai-je dit. Il a laissé échapper un petit rire. Il semblait amical. « Je suis nouveau dans cette ville, » dit-il. « Je cherche un bon restaurant. Pouvez-vous m'en conseiller un ?» J'ai hésité. Je connaissais bien la ville. Je connaissais les cafés bon marché et les petits stands de nourriture. Mais en nettoyant les chambres, j'entendais souvent les clients riches parler de restaurants raffinés. Je me souvenais de leurs noms. « Le Blue Pearl est très bien » ai-je dit. « Il est près de la rivière. » Il a souri de nouveau. « Merci, cela m'aide beaucoup. » Puis il m'a regardé plus attentivement. Il a remarqué ma simple robe bleue et la façon dont je me tenais. « Vous séjournez dans cet hôtel ?» a-t-il demandé. C'était le moment où tout a changé. J'aurais dû dire la vérité. J'aurais dû dire « Non, je travaille ici ». J'aurais dû dire « Je suis femme de ménage ».
mais il me regardait avec respect. Il ne m'ignorait pas, il me voyait vraiment. Je ne voulais pas que ce sentiment disparaisse. Je ne voulais pas redevenir invisible. Alors j'ai menti. Oui, ai-je dit, je séjourne ici. Et j'ai rendu le mensonge encore plus grand. En fait, ai-je ajouté rapidement, ma famille possède cet hôtel. Dès que les mots ont quitté ma bouche, j'ai eu peur. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. Il avait l'air impressionné. Vraiment? C'est incroyable. L'hôtel est magnifique. Merci, ai-je dit doucement. Nous travaillons très dur. Je m'appelle David, dit-il en me tendant la main. Je l'ai serrée. Mes mains étaient rugueuses à force de nettoyer les sols, mais il n'a pas réagi. Sa main était chaude et forte. Je m'appelle Anna, ai-je répondu. Enchanté de vous rencontrer, Anna, dit-il avec un sourire. Puisque vous connaissez si bien la ville, aimeriez-vous dîner avec moi, au Blue Pearl? Pendant un instant, j'ai oublié de respirer. Dîner avec un homme riche et séduisant. Moi, dans ma simple robe bleue. Cela semblait irréel, comme un rêve. Je ne suis pas sûre, ai-je dit nerveusement. Et s'il vous plaît, dit-il gentiment. Je n'aime pas manger seule, et vous me semblez intéressante. J'ai regardé la pluie dehors. J'ai pensé à mon petit appartement et à mon corps fatigué après de longues journées de travail. Pour une soirée, je voulais me sentir spéciale, juste une fois. D'accord, ai-je dit, je viendrai. C'est ainsi que tout a commencé. David avait une grande voiture brillante. Il m'a ouvert la portière. Personne ne m'avait jamais fait cela auparavant. Je me sentais importante. Le restaurant était magnifique. Des lumières douces, des nappes blanches, beaucoup de fourchettes et de cuillères. Je ne savais pas laquelle utiliser. Alors j'ai observé David attentivement et je l'ai imité. Nous avons parlé pendant longtemps. David n'était pas seulement riche, il était intelligent et drôle. Il m'écoutait quand je parlais. Il me posait des questions sur ma vie quotidienne. J'ai dû mentir encore une fois. « Que faites-vous chaque jour ?» a-t-il demandé. Je ne pouvais pas dire « Je nettoie des salles de bain ». Alors j'ai répondu « Je gère l'hôtel, je vérifie les chambres et je m'assure que tout est parfait. » Ce n'était pas totalement faux. Je vérifiais les chambres, je m'assurais que tout était propre. Mais je le faisais avec une serpillière et un seau. Cela semble être un travail difficile, dit-il. Ça l'est, ai-je répondu honnêtement. Très difficile, je me sens fatiguée beaucoup de jours. Il hocha la tête. Je respecte les gens qui travaillent dur.
Mon père était pauvre autrefois. Il a travaillé jour et nuit pour construire son entreprise. C'est ainsi qu'il est devenu un homme à succès. Le travail acharné est quelque chose que j'admire vraiment. Ces paroles ont touché mon cœur. Je me suis demandé ce qu'il penserait s'il connaissait toute la vérité. Une douleur vive a rempli ma poitrine. David avait dit qu'il respectait l'honnêteté. Mais je n'étais pas honnête avec lui. « Vous êtes très silencieuse, » dit-il. Je réfléchis seulement, ai-je répondu. Il sourit doucement. « Vous êtes très belle quand vous réfléchissez. » Mon visage est devenu chaud et rouge. Personne ne m'avait jamais appelée belle auparavant. Ces mots sont restés dans mon cœur. À la fin de la soirée, il m'a reconduite devant l'entrée de l'hôtel. Les lumières étaient vives et la pluie avait cessé. « Merci, Anna », dit-il. C'était la meilleure soirée de mon voyage. « Merci, David », ai-je répondu doucement. Il m'a regardé longuement. « Puis-je vous revoir demain ?» a-t-il demandé. Je voulais dire oui. Plus que tout, je voulais le revoir. Mais la peur m'a envahi. Demain, je ne porterai pas une robe bleue. Demain, je porterai mon uniforme gris. Demain, je nettoierai sa chambre. Je suis occupée demain, ai-je dit rapidement. J'ai des réunions. Il hocha lentement la tête. D'accord, peut-être après-demain ? Peut-être, ai-je murmuré. Je suis restée là à regarder sa voiture s'éloigner. Quand elle a disparu, je me suis tournée et j'ai couru vers l'arrêt de bus. Je suis passée devant les portes lumineuses de l'hôtel et je suis retournée dans mon vrai monde. Dans le bus, je me suis assise sur un siège en plastique dur et j'ai baissé les yeux vers ma simple robe bleue. Pendant quelques heures, je m'étais sentie comme une princesse. Mais minuit était arrivé. Le rêve était terminé. Le lendemain matin, je suis retournée au travail. Tout semblait plus lourd qu'avant. J'ai mis mon uniforme gris et je me suis regardée dans le miroir. J'avais l'air ordinaire, petite, de nouveau invisible. J'ai poussé mon chariot de ménage le long du long couloir. Les roues faisaient un bruit doux et fatigué. J'ai frappé à chaque porte. « Service d'étage », ai-je appelé. Mon cœur était rempli de peur. Et si je voyais David? Et s'il me voyait comme ça? J'ai nettoyé la chambre 201, puis 202. J'ai essayé de respirer lentement et de rester calme. Puis, j'ai regardé ma liste. La chambre suivante était la 3005. Mon corps s'est glacé. La chambre 3005 était la plus grande suite de l'hôtel, la suite VIP. C'était la chambre de David. Pendant un instant,
Je ne pouvais plus respirer. Je ne voulais pas entrer. Je ne voulais pas qu'il voie la vérité. Je suis vite allée chercher ma responsable, Madame Higgins. Elle était stricte et sérieuse. Elle ne souriait pas souvent. Madame Higgins, ai-je dit nerveusement, puis-je changer d'étage aujourd'hui? Est-ce que je peux nettoyer le 2e étage à la place? Elle m'a regardé attentivement. Pourquoi, Anna? Tu nettoies toujours le 3e étage. Tu es ma meilleure employée là-bas. Je ne me sens pas bien, ai-je menti. J'ai mal aux jambes. Le 3e étage est trop grand pour moi aujourd'hui. N'importe quoi, dit-elle fermement. Nous sommes occupés. Aucun changement. Retourne au travail. Je n'avais pas le choix. Lentement, je suis retournée au 3e étage. Mes pas semblaient lourds, mes mains tremblaient. Je me suis arrêtée devant la chambre 3005 et j'ai écouté. Silence. Peut-être qu'il n'était pas à l'intérieur, peut-être qu'il était sorti. J'ai frappé doucement. Service d'étage. Aucune réponse. J'ai frappé encore, un peu plus fort. Toujours rien. Les mains tremblantes, j'ai utilisé ma carte magnétique. La lumière est devenue verte. J'ai ouvert la porte lentement. La chambre était vide. J'ai laissé échapper un long soupir. Il n'était pas là. Je suis entrée et j'ai commencé à nettoyer rapidement. Je voulais finir avant qu'il ne revienne. J'ai fait le grand lit avec soin. En arrangeant les oreillers, j'ai senti son parfum. Il était frais et léger, comme la pluie dans la forêt. Ma poitrine s'est serrée. Je l'aimais bien, je l'aimais beaucoup. Mais il vivait dans un monde de grandes voitures et de restaurants raffinés. Et moi, je vivais dans un monde de serpillères et de chariots de ménage. Nous n'étions pas pareils. Je nettoyais la salle de bain quand c'est arrivé. Je frottais le lavabo et essuyais le miroir jusqu'à ce qu'il brille et soit parfaitement clair. La pièce sentait le savon et l'eau fraîche. Puis j'ai entendu un bruit. Clic. La porte s'est ouverte. Mon cœur s'est figé. L'éponge a glissé de ma main et est tombée sur le sol. Quelqu'un est entré. « Allô ?» appela une voix d'homme. C'était David. La peur m'a envahi. J'ai regardé autour de moi rapidement. Il n'y avait nulle part où me cacher. La salle de bain était petite et il s'approchait. Sans réfléchir, je suis entrée dans la douche et j'ai tiré le rideau. Je suis restée parfaitement immobile en essayant de ne pas respirer. J'ai entendu ses pas. Il est entré en fredonnant doucement. Il a ouvert le robinet et s'est lavé les mains. L'eau a éclaboussé le lavabo. À travers le rideau fin, je pouvais voir son ombre. Tout mon corps tremblait.
S'il ouvrait le rideau, il me verrait. Il verrait Anna, la femme de ménage. Il verrait mon uniforme gris et mes gants en caoutchouc. Il saurait que j'avais menti. Il a fermé le robinet et s'est séché les mains. Puis son téléphone a sonné. « Allô ?» répondit-il. « Oui, je suis dans la chambre. Non, je suis prêt. Je descends maintenant. » Ses pas se sont éloignés. Un instant plus tard, la porte de la suite s'est refermée. Lentement, je suis sortie de la douche et je me suis laissée glisser au sol. Des larmes ont rempli mes yeux. Je me sentais fatiguée et effrayée. J'ai terminé le nettoyage rapidement et j'ai quitté la chambre. Pendant les 2 jours suivants, je suis restée loin de David. Quand des clients marchaient vers moi, je baissais la tête et j'essayais de cacher mon visage. Mais David n'a pas cessé d'essayer de me trouver. Un après-midi, la réceptionniste a appelé mon nom. « Anna, il y a un mot pour vous », dit-elle, l'air confuse. « Pourquoi est-il écrit « propriétaire » ? C'est juste une blague, ai-je répondu rapidement. Il aime plaisanter. J'ai pris le mot et je suis allée au vestiaire. Chère Anna, tu me manques. S'il te plaît, retrouve-moi pour un café. Je t'attendrai dans le hall à 16 heures. David. J'ai regardé l'horloge. Il était 15h30. Mon service se terminait à 16 heures. Mes mains tremblaient. Mon cœur disait « Vas-y ». Ma tête disait « N'y va pas ». Il déteste les mensonges. Après une longue minute, j'ai pris une décision. J'irai et je lui dirai la vérité. Je me suis changée pour mettre ma robe bleue et je me suis brossé les cheveux. Puis j'ai marché jusqu'au hall. Il était 16h05. David était assis sur un canapé, regardant sa montre. Quand il m'a vue, il s'est levé et a souri. « Anna, je pensais que tu ne viendrais pas, » dit-il. « Je suis là, » ai-je répondu. Nous nous sommes assis et avons commandé du café. « David, je dois te dire quelque chose, » ai-je commencé. « Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire, » dit-il. « Je pars demain, je retourne dans mon pays. » Mon cœur s'est effondré. « Mais je veux revenir, » continua-t-il. « Je veux revenir pour toi. Je crois que je tombe amoureux de toi. » Tout est devenu silencieux autour de moi. « J'ai besoin de savoir ce que tu ressens, » dit-il. « Tu as une vie très occupée. Y a-t-il une place pour moi ? » Je me sentais honteuse. Je voulais lui dire la vérité. Mais le moment était si beau et j'avais peur de le briser. « Je tiens à toi aussi, » ai-je dit doucement. Son visage s'est illuminé de bonheur. Il a pris ma main. Nous avons fini notre café et sommes allés nous promener dans le jardin. Le ciel était orange et rose à cause du soleil couchant. Près d'une petite fontaine, il m'a regardé dans les yeux et s'est penché vers moi.
puis il m'a embrassée. Pendant un instant, tout semblait parfait. Puis tout s'est brisé en une seconde. Anna. La voix forte a déchiré le calme du soir. Je me suis rapidement éloignée de David et je me suis retournée. Madame Higgins se tenait sur l'allée du jardin. Son visage était rouge de colère. Elle tenait un sac en plastique serré dans sa main. « Anna !» cria-t-elle encore. Elle ne semblait pas se soucier que je sois avec un client. Au début, elle ne m'a pas reconnue dans ma robe bleue. Mais lorsqu'elle s'est approchée, son regard est devenu dur. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle sèchement. « Et pourquoi portes-tu cette robe ?» David avait l'air surpris. « Excusez-moi, » dit-il poliment. « Vous connaissez Anna ?» Madame Higgins esquissa un sourire froid. « La connaître ? Bien sûr que je la connais. Elle travaille pour moi. » Mon estomac s'est noué. Elle leva le sac en plastique. « Anna, j'ai trouvé ces produits de nettoyage dans ton casier. Tu les as volés. » « Ce n'est pas vrai, voulais-je dire. Mais les mots ne sortaient pas. Je n'avais rien volé. Cela devait être une erreur. Mais Madame Higgins semblait satisfaite, comme si elle voulait me blesser. « Des produits de nettoyage ?» demanda lentement David. Il se tourna vers moi. « Anna, de quoi parle-t-elle » Ma gorge était serrée. Je ne pouvais pas parler. Madame Higgins éclata de rire. « Oh, je vois, elle ne vous l'a pas dit ?» Anna est l'une de nos femmes de ménage. Elle nettoie les salles de bain. Elle change les draps. Et maintenant, elle est ici dans une jolie robe alors qu'elle devrait être en train de travailler. La vérité était révélée. Il n'y avait plus aucun endroit où me cacher. J'ai regardé David. Son visage a changé. D'abord le choc, puis la confusion, puis la douleur. « Femme de ménage ?» dit-il doucement. « Mais tu m'as dit que ta famille possédait cet hôtel. » Des larmes ont rempli mes yeux. « Je suis désolée, » ai-je murmuré. « Je suis tellement désolée. »« Tu m'as menti, » dit-il. Sa voix était calme, mais froide. « Tout n'était pas un mensonge, » ai-je pleuré. « Je tiens vraiment à toi. Mes sentiments sont sincères. »« Tu n'es pas la propriétaire, » dit-il. « Tu n'es pas riche. »« Non, » ai-je répondu. « Je ne suis pas riche. Je nettoie des chambres. Je voulais juste me sentir importante. Je voulais que tu me vois autrement. J'avais honte. Je suis désolée. » David a lentement retiré sa main de la mienne. « Je me fiche de l'argent, » dit-il. Pendant un instant, j'ai ressenti de l'espoir. « Que tu sois pauvre ou riche, cela m'est égal, » continua-t-il. « Mais la vérité, elle, compte pour moi. Tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as menti.
J'ai baissé la tête. Je ne peux pas te faire confiance, dit-il doucement. Puis il s'est retourné et est parti sans se retourner. Je suis restée immobile, incapable de bouger. Madame Higgins a souri d'un air cruel. « Va te changer, dit-elle. Tu es renvoyé. » En un instant, j'ai tout perdu. J'ai perdu David. J'ai perdu mon travail. Dans le vestiaire, j'ai enlevé ma robe bleue. Mes mains tremblaient en la pliant pour la mettre dans mon sac. J'ai enfilé mon vieux jean et un simple t-shirt. J'ai quitté l'hôtel pour la dernière fois. Dehors, il faisait nuit. Je suis rentrée chez moi seule, en pleurant doucement. Pendant 2 jours, je suis restée au lit. Je ne mangeais pas, je ne répondais pas à mon téléphone. Ma mère est entrée dans ma chambre. « Anna, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle doucement. Je lui ai tout raconté. Le mensonge, David, la perte de mon emploi. Elle s'est assise à côté de moi et m'a pris la main. « Tu es une bonne fille, » dit-elle doucement. « Il n'y a aucune honte dans un travail honnête. » « Pourquoi avais-tu honte ?»« Je voulais qu'il m'aime, » ai-je répondu. « Si un homme ne peut pas respecter ton travail honnête, » répondit-elle, « alors ce n'est pas le bonhomme. » Elle m'a regardée avec bienveillance. « Mais tu dois toujours dire la vérité, un mensonge est lourd. On ne peut pas le porter longtemps. » Elle avait raison. J'avais fait un choix stupide. J'ai décidé qu'il était temps de changer ma vie. D'abord, je devais trouver un nouveau travail. Je suis allée dans plusieurs hôtels pour demander s'ils avaient besoin d'employés. Après plusieurs jours, j'ai trouvé un poste dans une petite auberge. Elle n'était ni luxueuse ni célèbre, mais les gens y étaient gentils. Le directeur parlait doucement et le personnel s'entraidait. Je travaillais dur chaque jour. Je nettoyais les chambres avec soin. Je lavais les sols, dépoussiérais les tables et changeais les draps soigneusement. Cette fois, je ne ressentais aucune honte. Quand les clients me demandaient ce que je faisais, je souriais et répondais clairement « Je suis femme de chambre ». Et je me sentais fière de ces mots. 1 mois passa. Je pensais encore souvent à David. Il me manquait, mais je croyais que je ne le reverrais jamais. Puis, un mardi après-midi, je passais la serpillière dans le hall près de l'entrée. Je portais mon simple uniforme bleu. Mes cheveux étaient attachés. Je ne portais pas de maquillage. La porte s'est ouverte. Un homme est entré vêtu d'un costume gris. Il avait l'air fatigué comme s'il avait voyagé loin. J'ai levé les yeux. C'était David. Mes mains ont cessé de bouger.
Je suis restée immobile. Il parlait à la réceptionniste. « Avez-vous une chambre disponible ?» demanda-t-il. Puis il s'est retourné et m'a vue. Ses yeux se sont écarquillés en regardant mon uniforme et la serpillière dans ma main. Cette fois, je ne me suis pas cachée. Je me suis tenue droite. « Bonjour David », ai-je dit calmement. Il s'est approché de moi en faisant attention à ne pas glisser sur le sol mouillé. « Anna », dit-il doucement, « je t'ai cherché. »« Moi ?» ai-je demandé. « Pourquoi ?»« Je ne suis qu'une menteuse et une femme de ménage. » J'étais en colère, dit-il. Je suis rentrée chez moi, mais je n'arrivais pas à t'oublier. Je pensais sans cesse à nos conversations et à ton sourire. Mais j'ai menti, lui ai-je rappelé. Oui, dit-il doucement, tu as fait une erreur. Tout le monde fait des erreurs. Il marqua une pause. Mais j'ai compris quelque chose d'important. Quoi ? ai-je demandé. Tu as menti sur l'argent et sur ton travail, dit-il. Mais tu n'as pas menti sur ton cœur. Tu étais sincère et gentil dans tes sentiments. C'était vrai, c'était toi. L'argent ne compte pas pour moi. Des larmes ont rempli mes yeux. J'avais peur, ai-je dit. Je pensais que tu ne respecterais pas une femme de ménage. David a souri. Ma grand-mère faisait le ménage chez les gens. Mon père était chauffeur. Le travail honnête est honorable. Je te respecte encore plus maintenant. C'était des larmes de joie. Est-ce qu'on peut recommencer ? demanda-t-il. Sans mensonge, cette fois. Lentement, j'ai posé ma serpillière et essuyé mes mains. Bonjour, ai-je dit avec un petit sourire. Je m'appelle Anna. Je suis femme de ménage dans cette auberge. Il a souri chaleureusement. Bonjour Anna, je m'appelle David. J'aimerais t'inviter à dîner, peut-être une pizza. J'ai ri. J'adore la pizza. Ce soir-là, nous avons mangé une pizza dans le parc. Nous étions assis sur un banc et nous partagions une simple boîte. Nous avons parlé et ri sous le ciel ouvert. C'était mieux que n'importe quel restaurant cher, parce que c'était honnête. David est resté en ville pendant une semaine. Après son retour chez lui, nous avons parlé chaque jour. 6 mois plus tard, il est revenu et m'a demandé de l'épouser. J'ai dit oui. Aujourd'hui, ma vie est différente. J'ai étudié le commerce et j'aide maintenant David dans son entreprise. Mais je n'oublie jamais d'où je viens. Je me souviens de l'odeur du savon. Je me souviens d'avoir porté des draps lourds. Je me souviens de mes pieds fatigués. Quand je vois des femmes de ménage dans les hôtels, je leur souris toujours et je les remercie. Je laisse un bon pourboire et je dis « Votre travail compte ».
parce que j'ai appris quelque chose d'important. Vous n'avez pas besoin de vêtements luxueux pour vous sentir spécial. Vous n'avez pas besoin d'argent pour avoir de la valeur. Vous avez seulement besoin d'un cœur honnête et du courage d'être vous-même. Je m'appelle Anna et je suis heureuse. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.